Bonsoir, voisine Valval. Oh, tu étais seulement prête. Bonsoir, voisin James. Bonsoir, Tatayos. Bonsoir, Irène, toujours présente. Merci. Bonsoir, Denzel James. Je ne vois pas le nombre. Bonsoir, Zaina Bala. Bonsoir. Bonsoir. Je suis venu à une cérémonie. On m'a dit que je ne dois pas entrer. Je suis venu plus tôt que prévu. Je dois attendre pour entrer après. Bonsoir. Partagez le direct et mettez les likes pour protéger le direct. Wow, ce soir vous n'êtes pas chiche avec les cœurs, hein? Bonsoir voisin Augustin Kameni. Bonsoir Bernadette Job. Bernadette Job. Job là, ça s'écrit ok. Non, je bois pas trop. J'ai vu toute la journée, j'ai bu seulement un peu comme ça. Bonsoir Ariel Roche, chère voisine. J'espère que vous me suivez bien. Je suis en train de suivre la musique du pays. Merci Tatayos pour les cœurs. Merci. Vous savez pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je suis allé acheter le Cerelac, non? Je me suis caché pour manger. Quelqu'un est venu m'attraper. Vous savez que je suis dernier né. J'ai mon grand frère Moussa, il m'a gâté. Quand j'étais petit, il m'achetait toujours des Cerelac. Même quand j'avais 10 ans, il m'achetait toujours des Cerelac.
Bonsoir, voisine Hawaii. Ok, Sandy Adam, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer. Ah, bonsoir, Ragat. Ça fait longtemps, hein? Alaykoum salam. Partagez. Curieusement, je ne vois pas. Nous sommes au nombre de combien là? Je ne vois pas. Wow, aujourd'hui vous êtes... vous n'êtes pas chiche avec les cœurs, hein? Ça marche. Il y a la guerre dans notre famille. Dans notre famille d'enfance, il y a la guerre totale. Je dis que c'est bon à moi jusqu'à... Vous pouvez pas imaginer. L'histoire de concombre là va créer la troisième guerre mondiale. Oui, partagez, partagez. Ne te moque jamais de la situation de quelqu'un, car tu ne sais pas si un jour tu te retrouveras dans la même situation. Je dis que chez le voisin là, c'est grave. L'histoire du concombre ne fait que dévaster, ne fait que détruire le peu de dignité qu'il est resté. Bonsoir Marie-Josée. Oui, c'est toujours l'histoire du concombre. Là. Comment vous pouvez épouser quelqu'un comme Zombla et vous dites que vous allez faire la jalousie? Vous ne savez pas qui vous avez épousé. Tu as dit voilà quelqu'un que même en prison, son truc ne se repose pas. La musique, c'est en train de dire que la vie, c'est aujourd'hui et demain. On ne sait pas qui est qui dans la vie. On ne sait pas qui va devenir quoi. Hier, il était milliardaire. J'étais en prison. Aujourd'hui, je suis dehors. Même si je ne suis pas milliardaire, j'ai quand même un peu. Mais je suis dehors, lui, il est dedans. Cette musique, c'est ce que la musique dit. Je dis que je suis allé acheter le cérélac, non. Je suis caché non pour manger. Alors, quelqu'un là vient, il arrive là. Il me salue en anglais. Je lui dis que non, je suis venu chercher ma fille à côté là. Elle arrive. Le gars était étonné, il est passé. Je lui dis que mais vous aimez vous occuper des choses des gens. Bonsoir Caroline Chamon, merci pour le cœur. Bonsoir Tata Yous pour les cœurs. Merci, partagez. Vous savez, depuis l'histoire du concombre, la famille d'enfance est dans des tourbillons pas possibles. Et c'est en train d'aller. Vous savez, quand vous décidez de ôter la vie aux gens, vous ne pouvez pas être tranquille. Comment dirais-je, votre conscience d'abord ne va pas vous laisser. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de vivre. J'espère que vous m'écoutez bien. Hein? Vous m'écoutez bien? Donc, je disais que leur conscience ne vont pas les laisser. Et en plus de ça, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Voilà, c'est bon. Donc, vous avez vu comment une jeune fille qui est trempée dans des sales choses, c'est-à-dire son âge, à son âge, elle a déjà fait tuer quelqu'un. À son âge, elle a participé au meurtre de quelqu'un.
Ça là, c'est ce qui concerne directement Ivana. Les autres, les Mélissa, tous étaient au courant de l'assassinat de Martinez Zogo. Tous. Apikoro, Mélissa, Fouda Abega et beaucoup d'autres personnes étaient au courant de ce plan machiavélique. Et qu'ils ne disent rien comme ça. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et quand je multiplie les directs, les gens me disent non, tu en fais trop. Il s'agit de mort d'homme. On ne parle pas d'un féman qui a frappé quelqu'un ou bien quelqu'un qui a cogné une moto, qui a cogné quelqu'un. Il s'agit d'un groupe qui se sont constitués pour tuer quelqu'un. De surcroît, un journaliste qui défend les intérêts du Cameroun. Martinez ne parlait pas pour lui, chers frères et sœurs. Quand Martinez parlait de la Ligue 94, est-ce pour lui qu'il parle? Non. Martinez est mort en défendant le Cameroun. Et je vois que les gens ne font que baisser le bras. Les bras, pardon. Martinez ne défendait pas sa cause personnelle, non. Martinez défendait l'intérêt du Cameroun. Et il est mort dans cette histoire. Et nous, partager, liker nous dépasse. Vous, j'ai l'habitude de dire que vous n'avez pas dîné avec eux. Moi, j'ai dîné avec ces diables-là. Je les connais. Et c'est pour ça que je parle avec autorité. Je ne doute de rien dans cette histoire. Parce que moi-même, je suis passé par là. Dieu faisant, je suis sorti sain et sauf. Du moins, sain. Et vous croyez que faire des directs et demander justice, faire des directs, mettre la pression. Je vais un peu vous donner l'exemple. Dernièrement, on avait amené Amogo Belinga dans son bureau. Il s'est passé des sales choses là-bas. Des histoires de corruption. Je suis venu faire un direct. Et à cause de ce direct, ça contrecarrait leur plan. Et vous dites que les directs ne servent à rien. Peut-être ces gens qui m'appellent pour me dire que arrête, tu t'exposes, ils sont aussi complices. J'ai toujours dit que je suis musulman. S'il est dit que je vais mourir d'une maladie ou bien d'un accident, c'est mon destin. Et je lutte, tout comme Martinez, je lutte pour l'injustice. La preuve, il avait essayé de m'assassiner. J'ai toutes les preuves, mais je ne me suis pas attardé sur moi. J'avais laissé passer cette histoire, mais j'ai continué mon chemin. Je me suis refait une vie, mais ils sont encore allés loin. C'est pour ça que parfois je m'en veux, parce que je me disais que si j'accélérais, je mettais beaucoup de pression à l'époque, on n'allait pas tuer Martinez. Mais après, je me dis non, j'ai fait ce que je pouvais. J'avais envoyé des voices où j'étais sur le lit d'hôpital, mourant, où parler même me dépassait. J'avais fait ce que je pouvais. Mais ceux qui devraient empêcher ça n'ont pas fait. Parce qu'à l'époque, j'avais dit qu'aller perquisitionner Vision 4. Ils ne l'ont pas fait. Chers frères et sœurs, nous avons des frères. Aimeriez-vous voir votre frère décapité?
comme Martinez. Ou bien Martinez ne vaut pas, c'est-à-dire Martinez n'est pas un être humain. Nous avons eu la chance qu'on a arrêté le chef des gangs. Et parmi eux, il y a ceux qui se sont repentis. Quoique tous demeurent des criminels, mais parmi eux, dont leur principal exécutant, le chef des gangs, le chef du commando, a avoué. C'est déjà un très grand pas. Rien que ça, c'est déjà bon. Mais n'oublions pas, ces choses-là, ça, c'est pas un buzz. Les gens disent non, le buzz, c'est 3 ou 4 jours. Non, 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 non. Chers frères et sœurs, ça, c'est pas un buzz. Il y a mort d'homme. Sauf si on peut faire des buzz avec la mort. Il faut que nous nous battons pour que justice soit rendue. Et si c'est que nous laissons tomber, nous restons tranquilles, je vous jure que vous allez entendre un jour que Amougou est déclaré non coupable. Vous avez vu comment on a testé le cas Bryan Fombo. Le cas Bryan Fombo, je me suis pas mis à 100% parce que j'étais très occupé du côté de Martinez Zogo. Et je me disais que la famille de Bryan était en train de travailler de l'autre côté avec certains journalistes. Mais ils ont testé, ils ont fait blanchir Rivara. Mais c'est pas fini. Ils ont fait appel. Voilà maintenant tous les autres, le beau-père d'Amougou Belinga, qui dit qu'il est chargé de sécurité d'Amougou Belinga. Croyez-vous qu'Amougou Belinga peut avoir cette idée seul? Il cache à Bruno Bidja, il cache à son beau-père, il cache à sa femme. Vous croyez un seul instant? Imaginez, attendez. Vous croyez qu'Amougou seul peut appeler Danoué que fais-moi ça sans que son entourage ne soit au courant? Pourquoi l'entourage de Danoué, on les a tous arrêtés? Peut-être parce que vous ne connaissez pas Amougou. Amougou est le genre de personne que quand il fait quelque chose, il met son entourage au courant. C'est pas possible que Bruno Bidja ne soit pas au courant de cette histoire. Et la justice, c'est ça. C'est pas possible. Peut-être vous ne connaissez pas leur fonctionnement, mais moi, je connais leur fonctionnement. Vous croyez que ce Toto d'Amougou Belinga peut organiser un coup comme ça rien qu'avec Danoué? Vous croyez? Vous croyez que Amougou Belinga, lui seul, peut envoyer l'argent aux influenceurs? Vous croyez que Amougou peut appeler des gens pour dire que allez me défendre seul? Vous croyez que Amougou faisait organiser des marches, lui-même coordonner ça seul? Non, non. L'argent qui avait circulé, qui avait donné, qui était destiné aux influenceurs, passé par qui? L'argent a été destiné, c'était pour quel... L'objet c'est quoi? C'était pour quel projet? C'était pour blanchir Amougou Belinga, tout simplement. Vous voyez Amougou Belinga organiser un truc comme ça, faire des groupes WhatsApp, patati et patata, lui seul, non. On va reprendre sa femme, Mélissa. On va reprendre son beau-père. On va reprendre Fouda Bega qui est un maillon central dans cette histoire. On va prendre Bruno Bidja, qui est le Tinda, le prototype d'un Tinda. Un Tinda, c'est-à-dire, si tu cherches ce qu'on appelle Tinda, c'est celui-là.
C'est celui-là. Ça, c'est celui qu'on appelle un Tinda. On te malmène comme on veut. On te dit, va, fais ceci, fais cela. Même s'il faut te dénigrer, tu continues à le faire. Pourquoi? Parce que tu veux la grande vie, la belle vie. Oubliant que dans le cas d'un mort d'homme, quoi qu'il arrive, vous allez payer. Les petits privilèges que vous avez là, je vous jure que si le Bruno Bidjan là n'était pas du centre ou du sud, je vous jure que il ne devrait même pas avoir l'autorisation de sortir. Vous voyez, quand je vous dis que notre justice, ça ne vaut pas la peine. Je ne pouvais même pas essayer de dire que je fais confiance à la justice à l'époque là. Non. Vous vous rendez compte, on libère quelqu'un, on dit que liberté, il est sur liberté provisoire. Mais il voyage comme il veut. Ça, c'est narguer les Camerounais, frustrer les Camerounais. Mais si c'est d'autres personnes, moi j'ai vu un gars Bamileke là qui voyageait. Pam, on vient dire que tu as une convocation de 50 000 dans un commissariat, dans une gendarmerie et tu ne voyages pas. Mais eux, parce que Laurent est là, les gens qui sont poursuivis par la justice, ils parviennent à voyager. Ça va changer. Ça va changer. Nous sommes encore en train de... Nous patientons encore. Mais nous allons passer à l'étape supérieure. Qu'ils continuent de nous narguer. Vous voyez comment ces gens narguent les gens? Vous tuez les gens et vous les narguez. Je me demande comment ces gens de saleté, de pourriture, de bordel d'Ivana et Somba peut sortir jusqu'à c'est-à-dire elle-même à l'aise et elle nargue tout le monde, elle marche dans Yaoundé. Qui de vous aimerait voir sa soeur prendre le concombre, mettre là où vous connaissez? C'est sale pour le Cameroun, honnêtement, parce que quand on montre ça, on va dire que c'est une Camerounaise. C'est sale, c'est pas digne. On peut tout dire de nous, mais franchement, nous sommes un peuple fort et uni. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment est-ce que une personne peut faire des choses comme ça. Vous savez, quand je vous dis que c'est une justice à tête chercheuse, vous avez vu ce qu'on a fait à la petite, l'autre, elle s'appelle qui? La petite fille qui avait, qu'on avait arrêtée dernièrement parce qu'elle a publié des vidéos là, elle s'appelle qui? Voilà. Vous avez Cynthia Fiangan, comme elle n'a personne, elle a fait ça, elle a été arrêtée. Mais celle-ci, non seulement qu'elle a tué quelqu'un, non seulement elle a fait plusieurs fois les cellules de Yaoundé, on la laisse. Non, tout va bien. Dans le Cameroun, c'est pour eux. Nous autres, nous sommes là, on souffre. Non, nous n'avons rien. Normalement, cette Ivana, normalement, cette vidéo, je vois des tintins qui disent que la vidéo n'a jamais existé. Mais vous êtes malade. Vous prenez les Camerounais pour des fous. Vous voulez que qui vienne publier ça sur Facebook pour se faire bloquer la page, l'intéresser à nier. Normalement, le procureur devait se saisir de ce problème. Mais si c'est les enfants des autres, là, non, on va arrêter.
pour des choses plus petites même que ça. Moi, j'ai vu des enfants à Kondengui qu'on arrête pour des choses plus petites que ça. Atteinte à la pudeur. Tu viens, tu prends le corps. C'est-à-dire, tu viens faire des bêtises. C'est-à-dire, rien que pour notre progéniture. C'est-à-dire, si ça tombe entre les mains des enfants, c'est quel pays ça, mon Dieu? Et ces gens partent adopter un enfant, Bouba, pour soi-disant m'énarguer. Parce qu'ils ont appris que Bouba est de Ngaoundéré. Finalement, il n'est même pas de Ngaoundéré. Il est de l'Est. Qui parmi vous, comme je vous demandais hier, peut accepter laisser ses enfants chez les Bruno Bidja? Bruno qui est un gardien, il est gardien de la femme. Tout ce que vous voyez qu'ils font là, c'est des commandes. C'est Amour qui dit, sortez, embrassez-vous, faites des choses. Même s'embrasser, même en public là. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites ça pourquoi? Pourquoi seulement à ce moment-là que vous faites ça? Mais ce qui est bien et ce qui me réjouit, c'est que Amougou Belinga lit l'heure en prison. Oui, il lit l'heure. Qui eût cru que Amougou Belinga pouvait être en prison? Il vit comme les prisonniers. En prison, même si c'est comment, il y a des tâches que tu es obligé de faire toi-même. Oui. Avant que ta famille, comme tu es multimilliardaire, avant que ta famille ne vienne avec la nourriture, tu dois faire ton café toi-même. Avant que ta famille ne vienne, tu vas t'aligner, aller aux toilettes. Vous allez vous laver en groupe. Ça, c'est la punition digne d'un tueur. Et qui sera condamné certainement à mort. Parce que cette histoire ne concerne pas que le Cameroun. Beaucoup de pays sur cette histoire. Beaucoup de pays à travers cette histoire m'ont proposé l'asile chez eux. Beaucoup de pays m'ont proposé l'asile parce que ils savent la dangerosité de cet homme. Imaginez-vous que je sors tous les documents que Amougou Belinga m'avait fait à Yaoundé. Tout ça pour diffamation. J'ai dit que je veux l'asile, je vais l'avoir. Je n'ai pas besoin de l'asile pour bouger, pour voyager partout où je veux. Mais j'ai besoin que plus jamais qu'il y ait de mort d'hommes au Cameroun. Le coupable, c'est Amougou Belinga. Le commanditaire, c'est Amougou Belinga. Celui qui a tué Martinez a accepté. Il est passé devant le juge. Il a dit que c'est Amougou Belinga. On a sorti des liens entre Amougou Belinga et Danoué. Si Amougou disait que non, je ne connais pas Danoué, là ça allait compliquer les choses. Amougou était le premier à dire qu'il connaît Danoué et qu'il dépannait Danoué. Parce que il sait que la justice a déjà créé des liens, a déjà sorti des liens entre Amougou et Danoué. Et Danoué, lui, il est passé aux aveux parce que il sait que il ne peut rien, il est du renseignement, il sait qu'il est coincé. Mais l'autre, comme c'est un idiot, il continue à aller droit au mur. Et je vois les gens venir soutenir Amougou Belinga. Oh, il crée les emplois, il fait ceci. Chers voisins, chères voisines, on vous donne 100 milliards, vous n'allez pas créer les emplois? Il ne crée même pas. Parce qu'il ne paye pas ces gens-là. Qui parmi vous? Ah, ma personne, bonsoir, Coco. J'espère que tu vas bien. Donc,
Quand on dit que Amougou Bellinga crée les emplois, qui parmi vous là, si on vous donne 100 milliards, qui parmi vous, si vous avez 100 milliards, vous n'allez pas créer les emplois? Pourquoi à d'autres personnes on ne donne pas, c'est seulement à Amougou Bellinga qu'on donne? Vous vous rendez compte, on donne 100 milliards à une personne, il peut acheter une télévision, après quelques 2 ans ou 3 ans, la télévision est fermée et l'argent est perdu. Il ne paye pas. Vous vous rendez compte? Voler là, c'est un crime. Voler l'argent de l'État, c'est un crime. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Ils ont tué Martinez. Ils ont tué Martinez. Ils ont tué Brian Fombo. Et Dieu est en train de nous montrer par A plus B que ces gens sont coupables. Imaginez-vous que quelqu'un d'autre avait la vidéo de Ivana avec le concombre qu'elle envoyait à Amougou Bellinga. Et la personne commence à les faire des chantages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'ils ont fait à Brian Fombo. Et oui, simple comme bonjour. Dieu est en train de nous montrer que ce qui s'est passé, la vidéo de concombre, c'est ce genre de vidéo qui a fait en sorte qu'on tue Brian Fombo. Tape si c'est que elle fait par exemple l'appel vidéo et elle enregistre. Ça montre qu'elle est en train d'envoyer à Amougou Bellinga. Ça se retrouve entre les mains d'une personne. La personne commence à les faire les chantages. Ils ne vont pas réfléchir. Ils vont tuer cette personne. Et aujourd'hui, le grand homme là, le grand homme d'affaires est réduit anti-prisonnier. Les toilettes, il n'y a plus les toilettes qu'on chasse l'eau, on a plus, ça fait brrr, mais non, on part aux toilettes avec les boutas. Chez nous, vous connaissez les trucs là, les bouloirs qu'on fait les ablutions avec là, non? C'est avec ça qu'Amougou parle aux toilettes. C'est avec ça. Et le trou là est comme ça, est petit comme ça. Si tu tentes de rater, il y a le ministre Atangana Mebara qui avait écrit un livre pour dire aux gens que les gens qui savent qu'ils vont aller à Konengi dans bientôt là, qu'il faut qu'ils apprennent à faire leurs besoins dans des toilettes turques. Des toilettes là, le trou là est comme ça. C'est-à-dire, il faut passer le permis. Si tu tentes de mal guider, ça part à côté, tu vas laver. Si tu tentes là, ça part à côté, tu vas laver. Et il subit tout ça. Les premiers jours, quand il était arrivé, il attendait tard dans la nuit pour aller se laver et pour ne pas se laver avec d'autres prisonniers. Il a trouvé qu'il a pour longtemps. Maintenant, il arrive là, il enlève le bémida carrelé, il se déshabille, tout ça, il se lave. Quelle humiliation. Quelqu'un que pour les rencontrer, il y avait les gardiens. Il faut passer, il faut demander l'audience, il faut ci, il faut ça. Maintenant, un petit prisonnier vient dire, hey, donne-moi 1000 francs. Il y a quelqu'un qui est venu te rendre visite. Il est obligé de parler à un prisonnier avec respect. Quelqu'un qui insultait les ambassadeurs est obligé de parler à un prisonnier avec respect. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Un prisonnier qui est condamné à mort, il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Parce qu'il n'y a pas de peine plus grave que ça. Un condamné à mort peut te gifler, même les gardiens de prison ont peur d'eux. Ils ont leur quartier à part. Un condamné à mort, si tu gifles, tu vas encore ajouter quelque chose sur sa peine. Donc notre homme là souffre. Vous pouvez être fiers. Et ça me revient toujours dans la tête quand le fils du chef de l'État m'a dit que
Bachir, tu as contribué à 150% pour qu'on arrête Amougou Belinga. Parce que les gens savent que tu l'avais côtoyé à un moment de ta vie et tu as donné des informations précises et ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'est vrai. Donc, ces hommes-là, me coupe, me niaque, souffre. À l'heure où je vous parle, il est déjà sur son lit, 2 mètres. Moi, je suis dans ma Mercedes S550, classe S550, climatisée. La vie. Vous voyez la vie? On dit que la vie... J'ai un ami qui s'appelle... un ami d'enfance qui s'appelle Bouba. Il me disait toujours que Bachir, la vie, c'est comme le derrière de la poule. Aujourd'hui, ça donne l'œuf, demain, ça donne la merde. Qui pouvait imaginer ça? Vous êtes mieux, vous êtes 1000 fois mieux aujourd'hui que lui, avec tout son argent. Et ces choses-là, on va tout saisir, ça appartient au Cameroun. Même Mélissa là, Mélissa a été, on a épousé Mélissa avec l'argent de la Ligue 94. Hein. Mélissa est la femme du peuple. Hein. Même un motoman peut réclamer Mélissa. Oui, un motoman peut venir dire que je signe, je veux prendre Mélissa. Elle est dotée par l'argent volé. Un mariage maudit. Vous vous rendez compte? Et là, Amougou a raison, hein, parce que quand ils étaient à machin, en cellule, il a dit à son beau-père que ta fille est poisseuse. Hein. Depuis que j'ai épousé cette fille, vraiment, je n'ai que des problèmes. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, je confirme. Je suis d'accord avec ces hommes-là de ce côté. Mélissa est la femme du peuple, ouais. Camerounais égale Camerounais, même un pousseur, même un babana, même un motoman peut venir dire qu'aujourd'hui je dors avec Mélissa. Mélissa appartient au peuple. Tu as ta carte d'identité, Mélissa est ta femme. Oui, on va s'arranger. Elle dort aujourd'hui avec tel, demain avec tel. On va s'arranger. Nous sommes un continent, tout est possible chez nous. Tout est possible chez nous. Mélissa est la femme du peuple. Parce que c'est l'argent de la ligne 94 qu'on a utilisé pour épouser Mélissa. Un motoman peut venir dire que je dors avec toi aujourd'hui parce que je paye. Il y a les motomans qui payent les taxes. Hein. Oui. Oui. Un vendeur à l'avenue Kennedy peut dire que je paye l'argent. Ça pas dans le trésor public. Ce soir, je dors avec toi. Oui. Un vendeur d'eau glacée peut aller la toquer chez Mélissa. Viens, on part à l'auberge. Ce soir, je dors avec toi parce que on t'a épousé avec mon argent. Vous riez quoi? Je vous dis que Mélissa est la femme du peuple. Vous racontez quoi? Moi, si c'était pas qu'elle n'est pas mon goût, elle a l'air... elle est trop... Elle ressemble trop à un homme, quoi. Elle est vraiment sèche. Elle est comme un homme. Il faut avoir les tendances double-symptiques pour aimer ce genre de femmes. Honnêtement, elle n'a rien de féminin. C'est la fille d'un militaire. Hein. Elle a été formée comme un militaire. Mélissa peut taper les hommes là, aller-retour, là où elle est là. C'est l'enfant des militaires. Son père est colonel. Même les hommes là a peur de Mélissa. Quand tu vois les mollets de Mélissa, c'est un gaillard, gars. Tu vas toucher comment? Tu vas commencer comment? Donc, Mélissa reste et demeure la femme du peuple. Donc, un motoman qui est réglo, qui paye ses taxes, peut prendre Mélissa. Un taximan qui paye ses taxes peut dire que ma femme, Mélissa, est à tel endroit. Oui. S'il vous plaît, 1 minute. Donc, un motoman peut décider comme ça que lui,
Lui, il est, comment dirais-je, que Mélissa est sa femme. C'est la femme du peuple. Elle a été mariée avec l'argent du peuple camerounais. Oh, mariage du siècle. Moi, hommes là, des hommes là, je t'épouse, je te gna-gna-ni, je te gna-gna-gna. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là. Ouais. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que Mélissa est la femme du peuple? Elle est la femme du peuple. Je dis qu'un motoman a le plein droit de venir dire qu'il réclame Mélissa. Il a le plein droit de venir dire qu'il réclame Mélissa. Excusez-moi un peu. Ah, s'il vous plaît, partagez, ça dérange la partagez, mettez les likes. On va les traiter. Mais voisin, je vous dis que un motoman peut se lever là, il dit que Mélissa est sa femme. Et c'est avec raison. Non, il y a des gens qui vont accepter. Hey, Mélissa n'est pas mal. Hein? Non, il y a des gens qui peuvent accepter Mélissa. Vous racontez quoi? Elle est la femme du peuple. On va se partager. Donc, les motomans et autres là, ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser. Donc, chacun prend son jour. Parce que sinon, s'ils ne veulent pas, ils remboursent l'argent de l'État. S'ils ne veulent pas, ils remboursent l'argent de l'État. Oui, donnez-moi une minute. Entre-temps, mettez le cœur et partagez, s'il vous plaît.
Donc, là où Zom est, tout son problème, c'est que qu'il sorte, il part fêter chez lui. Ce qui est quasiment impossible parce que ce n'est pas un voleur de marmite, c'est pas un petit escroc, c'est un serial killer et il doit automatiquement rester au cachot et il aura pour longtemps. Et Mélissa doit rester aussi. Elle a dit qu'elle veut le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous vous rappelez, oh, le mariage du siècle, oh, Mélissa Mukubelinga, oh, elle fait mieux que la première dame, elle est naturelle, elle ne met pas les mèches comme la première dame, elle est simple, elle part faire les dons. Avec l'argent volé, qui ne va pas faire les dons? Qui ne va pas faire les dons avec l'argent volé? Tu voles 1 milliard, tu vas faire les dons de 200 000. Qui ne va pas faire ça? Qui ne va pas faire ça? Avec l'argent volé, eh ben, tu peux faire n'importe quoi avec. Hein. Jusqu'à dire... Elle se voyait déjà première dame. Hein. Oui, elle se voyait première dame. Mélissa se voyait première dame. Donc, là, on va soigner ta communication. Tu dois maintenant parler. Tu dois faire les dons et tout. Donc, on préparait la future première dame. Maintenant, tu vas aller retrouver ton mari à Kondengui. Là, vous serez un couple présidentiel là-bas à Kondengui. Comme au Cameroun, un peu là, quelqu'un est président, un peu, vous appelez quelqu'un président. C'est-à-dire, il y a des présidents que je vois que ils achètent les pailles, ils courent, ils font l'ensemble, lui et sa femme, pam, on est président. Vous allez rendre compte. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais il y a beaucoup de présidents au Cameroun. Amougoulou disait qu'il était politologue. Non, moi je suis politologue. Politologue, quand, où et comment? Tu as fait comment pour être politologue? Mais c'est incroyable, franchement. C'est incroyable. J'ai dit qu'elle avait, on a fait venir les gens, ils disaient, ce sont on les appelle quoi, les conseillers en communication. Tu dois soigner ton apparence. Pour te démarquer de la première dame, il faut que tu te tresses simplement, tu mets les nattes et tu t'habilles simplement, tu mets pas des trucs chics et tout, tu fais les dons. Tu t'assois, tu portes les enfants. C'est des hypocrites. Ils partent dans les orphelinats. Ils portent les enfants. Dès qu'elle finit de porter, là, elle dit au chauffeur que j'entre trop vite, je vais aller me laver. L'enfant a été sale. Je vous dis que elle ne savait pas ce qui allait arriver. Elle se soignait là. Non, on conseillait. Zom là aussi est content. J'ai vu, tu as fait les dons. Zom l'appelle madame. Madame est allée faire les dons dans les orphelinats. Ça. Et c'était moi qui avais alerté l'attention de la première dame. Et j'ai dit que voilà, on dit que elle doit faire tout pour se démarquer. Toi, tu mets les mèches, tu fais ceci, tu fais cela. Et elle, donc elle se voyait déjà première dame. Quand Amougou disait aux gens que
n'oubliez pas que les choses peuvent changer. Donc, dans sa tête, il allait devenir président. Imaginez-vous un Tintin comme ça, comme Amoukou, devenir président. Il va égorger tout le monde. Je vous dis, la méchanceté, c'est-à-dire le niveau de méchanceté. Une seule personne enferme 40 personnes en prison. C'est-à-dire 40 personnes. Vous n'allez pas me dire que tous les 40 personnes là ont tort. C'est lui seul qui a raison. Moindre chose. Ma femme est avocate. Laurent Esso est mon ami. C'est vraiment incroyable. Donc, là où ils sont là, Amoukou et ces gens qui l'envoyaient devant parce que lui n'était pas ministre intérieur, il pouvait dire n'importe quoi. On disait que non, toi tu seras président, et d'autres passaient même par derrière pour les escroquer et tout. Quand il disait que les choses peuvent changer là, c'est pour dire que je serai président. Oui, c'était ça l'objectif en fait. C'est pour dire que je serai président. Mais malheureusement, l'homme se retrouve à Kondengi, président à Kondengi, et sa femme va aller le retrouver là-bas. Et ce qui est mauvais, c'est que, je vous disais toujours, non, que quand c'est pas seulement Amougou qui est en prison avec sa femme, il y a plusieurs couples qui sont en prison avec leur femme. Mais le problème, c'est qu'ils ne se voient pas. C'est-à-dire, vous êtes dans la même maison, ta femme est de l'autre côté, toi tu es de l'autre, vous ne vous voyez pas. Donc, c'est comme si vous n'étiez même pas ensemble. Donc, ils ont leur quartier féminin, on appelle le quartier féminin là, le Ngas. Je connais les langages de Kondengue, il y a le lieu, on appelle ça Manda, le truc, la cellule, on appelle ça local. Donc, je connais toutes ces choses-là. Donc, on met ta femme au Ngas, toi tu es ailleurs. Tu sais que ta femme est en prison. Toi tu es en prison, vous êtes là ensemble, mais vous ne faites rien. Comme disait Maman Sarah, rien ne va passer, passera. Ça. Vous vous rendez compte? Je vois les gens dire non, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Quelle ambulance? On va tirer. On va tirer, même si c'est le truc, on appelle ça quoi, la voiture qui transporte les morts là. C'est quoi? Quelle est la différence entre la voiture qui transporte les morts et l'ambulance? Voilà, oui, Coco, le ministre que tu as dit là, moi je ne veux pas parler, je ne veux pas prononcer son nom, c'était mon bon papa, donc il est là, donc ils sont tombés. Mais n'oublie pas que le monde peut changer aussi, là où tu parles là. Rien ne va passer, passera. Tu sais que ton femme, il est là, mais tout ne peut pas toucher, rien ne va passer, passera. Maman Sarah a donné un cours magistral d'hygiène intime à Mélissa. Merde! Tu es sale! Quand je vois le vidéo là, le liquide qui sort là, c'est les saletés. C'est les saletés. C'est par là où on a attrapé les IST. Parce que tout prend un concombre. Un concombre, il transpire d'abord. La liquide qui transpire dans la concombre, ça part entrer dans toi. Vraiment, c'est infection. Infection. Tu ne connais pas laver ça. Après, tout part encore. Jean-Pierre aussi, il vient entrer dedans. Il vient encore entrer dans l'autre. Je ne sais pas. Tu es un sale fille. Va apprendre à laver toi.
Tu prends un concombre comme ça, tu mets, c'est la axe lourd, c'est la axe lourd. Tu ne hontes pas. Et je vois l'autre là, il vient avec son spaghetti là. Il croit que là où concombre là est passé, qu'est-ce qui va encore impressionner lui? Concombre là, il est gros, hein, parce que Amine caméra is not front. Caméra is not à côté. Caméra, quand tu approches la caméra, la concombre là, il est gros. Ça, c'est quel genre de fantasme satanique comme ça? Et tout part, qu'est-ce qui te trahit? C'est ton tatouage. Tu mets un tatouage sur la pied. Tu as déjà vu moi un tatouage sur moi? Moi, je suis une femme de famille. La première femme de Jean-Pierre est une femme de famille. Depuis que toi et Mélissa, vous êtes bien là, vous avez bouleversé notre couple. Et au nom de la justice camerounaise, si je suis magistrat en hiérarchie, tout va rester dans le mariage là. Tout va rester. Moi, je vais aider mon mari. Tout va rester. Mélissa ne peut pas partir. Oh, elle va rester. Elle va rester. Si elle ne veut pas prendre des grossesses ailleurs, mais elle va rester. Donc, le simple fait que, même s'il y a même divorce, même s'il y a divorce entre Mélissa et Amougou, tu viens pour épouser Mélissa, tu demandes que, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton autre mari? Tu dis, non, il a tué quelqu'un, moi aussi on m'avait arrêté. Aïe, tu vas dire, ok, il n'y a pas de problème. Dès que tu quittes là, tu effaces son numéro. Il y a des filles comme ça, hein. Il y a des filles que tu les abordes comme ça, là, dès qu'elles te racontent un peu leur histoire là. Pendant que vous êtes ensemble, tu dis, non, moi, non, ça va, il n'y a pas de souci. Dès qu'elle tourne le dos là, tu effaces le numéro. Dès qu'elle t'appelle, tu dis, pardon, ne m'appelle plus, s'il te plaît, continue ta route. Qui va épouser ce genre de femme après? Supposons que ça ne dépend même avec Apikoro. Qui peut encore épouser Ivana là? C'est-à-dire, au Cameroun, je dis que vous, les gens qui sont au Cameroun même, vous ne voyez pas ce qui se passe, je vous assure. C'est-à-dire, quelqu'un vient te dire que chez vous, on a appris qu'on trompe les hommes avec le concombre. Concrombita. Coco, tu avais dit que concombre quoi? Attends, tu avais donné un nom là. Concrombinita. By force, on va soutenir. La première femme et moi, on va soutenir Jean-Pierre. Mélissa, il va rester. Les Anglais sont terribles. Elle dit, Mélissa, elle ajoute encore que il va rester. Mélissa, il va rester. Ivana concombrita. Ivana concombrita. Non, maintenant, c'est-à-dire, là où ils sont là, Maman Sarah dit que 0, l'autre ne part pas. Tout part, on gâte tout. Je te fais arrêter. Moi-même, je suis magistrat hors hiérarchie. Je vais te faire arrêter. Oui. Tout vient avec la malchance dans notre famille. Tout tourne, tout. Depuis que tu es vieille, tourbillon. Jean-Pierre, il a déménagé chez moi. Il est parti rester chez toi. C'est quand il a le problème, il court tic. Comme un petit enfant. Il vient là, il dort. Il dit, j'ai tué quelqu'un, il y a problème. Le matin, on va venir me chercher. Et jusqu'à le matin, quand les polices et gendarmes sont venus, il se lève, il dit que je savais que vous allez venir me chercher. Donc, vous voyez les comportements comme ça. Moi, j'ai beaucoup supporté. J'ai beaucoup supporté ces gens-là. Il est venu là, il sort les gros yeux
avec le petit maigrichon là. Je n'ai jamais aimé le petit là. Il a la tête d'un traître. Vous allez entendre, il a volé tout l'argent de Jean-Pierre, il a fait avec. On appelle lui Bridjan. Tout voit lui. Moi je suis Majoussa. Quand tout voit un bandit, tout voit dans son yeux, c'est un bandit. Nous, on connaît faire analyse prospective, professionnelle analyse. Quand tout voit les yeux de ces petits maigres machins là, tout ça c'est un malhonnête. J'ai dit à Jean-Pierre, tout fait comment, tout fait confiance à ces petits là. C'est un enfant malhonnête. Est-ce que Jean-Pierre écoute alors maintenant? Est-ce que Jean-Pierre écoute alors maintenant? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais moi j'ai dit, tout dit que ton père est colonel. Lui-même, il va retrouver Jean-Pierre. Toi, si Jean-Pierre va régler ton problème, si Jean-Pierre ne règle pas ton, moi, je vais te garder, je vais t'arrêter, je vais te envoyer en prison. Quand tu venais à mariage, toi avec la robe, non? Toi avec la robe, non? Tout dansait, non? Jean-Pierre était là. Moi, hommes là, des hommes là. C'est où aujourd'hui? Je vous disais que cette histoire ne va pas faire 3 ans. Voilà ça. Mais Maman Sarah a les visions. Elle avait prédit que l'histoire c'est allé tchakala en 3 ans. Elle avait prédit que... Ah, pardon, le protocole m'appelle déjà. Il faut que je fasse mon entrée. Donc, chers voisins, chères voisines, vous m'avez accompagné. Je vais vous laisser. Il y a une cérémonie. Il fallait que je vienne en dernier. Selon ce qu'ils ont, selon le protocole. Donc, je vous aime beaucoup. On a rigolé et gardons le contact. Vous me déstressez et vous me soutenez. Ça me va droit au cœur et gardons le contact. Merci pour ce soutien que vous m'apportez. Merci pour cette complicité qu'il y a entre nous, parce que dès que je commence un sujet, beaucoup parmi vous savent là où je vais en venir et franchement, je vous remercie du fond du cœur, je vous remercie du fond du cœur. Je ne souhaite l'exil à personne, mais avec vous, parfois, je me sens au Cameroun. Et il n'y a qu'avec vous que je peux causer et gérer comme ça, parce que avec d'autres personnes, je suis timide dans mon pays d'accueil. Mais je vous dis merci, mille merci, mille merci, mille merci. Je vous aime et à demain. C'était Bachir Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'imperturbable Bachir. Je préfère que vous m'appelez l'imperturbable Bachir. Bonsoir.